bonjour. Bonjour Richard, alors bienvenue à l'Open Coffee du 17 mai 2007. Peux-tu te présenter en quelques mots pour les rares internautes qui ne te connaissent pas encore? Oui, je pense qu'il y en a quelques millions encore. Bonjour, merci pour l'accueil. Donc Richard Menveux, je suis le fondateur de Mouvement, qui est un moteur de recherche d'offres d'emploi qui a été lancé il y a quelques semaines et qui permet en fait à chacun d'accéder en un clic ou deux tout au plus aux offres d'emploi qui sont publiées à la fois sur des grands sites emploi, sur des sites de cabinets de recrutement, de fédérations professionnelles ou encore d'entreprises. Oui, on avait fait une interview de Jacques Froissart d'ailleurs sur le sujet à l'ouverture du site. Voilà, donc c'est un moteur, c'est entièrement tourné vers le candidat et ça permet aujourd'hui à chacun d'accéder à 40 000 offres d'emploi avec, on espère, un peu plus de 100 000 d'ici la rentrée de septembre quand on lancera au grand public le site, qui est déjà ouvert. Oui, on a vu effectivement. Alors, que cherches-tu à l'Open Coffee? L'Open Coffee, déjà prendre un bon café. C'est toujours très sympa. Et puis c'est l'occasion de croiser des têtes que l'on connaît et puis aussi de nouvelles personnes justement. Là, une jeune fille qui propose la location de sacs de luxe. Oui, on va l'interviewer tout de suite après. L'idée qui paraît comme ça un petit peu étonnante se révèle être à mon avis un excellent business. D'accord. Alors, est-ce que tu peux donner quelques tendances sur ce que Mouvement prévoit sur les prochaines semaines? Alors, les prochaines semaines de Mouvement, c'est le quotidien déjà, donc c'est chaque jour passer de la start-up à la gestion. C'est chaque jour on enrichit le moteur avec de nouveaux partenaires. Donc là, les prochains à venir, c'est Areva, c'est un certain nombre de sites emploi. Je ne vais pas tous citer encore parce que bien sûr, on signe nos contrats, mais c'est tous les jours à peu près 1 à 2 sites par jour qui enrichissent le site. Et pour les utilisateurs, c'est tout simplement une performance qui s'améliore au quotidien, qui leur permet d'accéder extrêmement rapidement aux offres d'emploi qui les intéressent et pas simplement à des millions d'offres d'emploi qui ne les intéressent pas. Eh bien écoute, merci Richard, à bientôt pour un autre Open Coffee. Merci à toi. Merci, au revoir. Bonjour Raphaël, bienvenue à l'Open Coffee du 17 mai 2007. Peux-tu te présenter en quelques mots? Alors Raphaël Labbé, cofondateur de YouLike, un site qui vous permet de bâtir votre bibliothèque virtuelle et de recevoir des recommandations culturelles. D'accord, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors un petit peu plus, YouLike commence à sortir de son œuf, c'est un peu comme Songbird, on est en train d'éclore. YouLike donc permet aux gens de venir dire ce qu'ils aiment dans à peu près toute la culture. Ça va des personnalités aux livres, films, villes, pays, marques, jeux vidéo. Voilà, tout ce que vous pouvez aimer ou ne pas aimer, vous pouvez le dire sur YouLike et à partir des goûts que vous allez exprimer, on va vous trouver des gens qui partagent ces centres d'intérêt et on va vous proposer de nouvelles œuvres à découvrir. D'accord, alors que cherches-tu à l'Open Coffee? Discuter. D'accord. Non, je viens parce que c'est un jour férié. Ah, c'est sympa. On te dit plusieurs soirs, c'est pas la première fois que je te vois. Donc. Et j'ai laissé mes salariés au bureau. D'accord. Non, je viens, parce que clairement, il y a des bonnes idées, il y a des gens avec qui on a envie de trouver des solutions à des problèmes que YouLike a encore aujourd'hui. On a beaucoup de travail à faire. Et plutôt que d'essayer de tout inventer nous-mêmes, quand il y a des gens intelligents qui ont déjà réfléchi au problème, c'est bien de les écouter. Donc, d'accord, alors pour retrouver le service, c'est youlike.com. C'est u-lik.com. D'accord, on ne le voit pas très bien sur la caméra. Hop, et ben voilà, pas de problème. Merci Raphaël, à bientôt. À bientôt. Je m'appelle Anne Kenigsberg, je suis la fondatrice du site web www.sacdeluxe.fr, un site web dédié à la location de sacs à main sur l'internet, sacs à main de luxe d'ailleurs. Alors l'idée de louer des sacs à main de luxe sur internet, c'est pas commun. Comment vous est venue cette idée? J'ai eu l'idée, quand j'ai surfé sur le web, je suis tombée sur le site Blackboard Steel, qui c'est un site très grand de location de sacs à main aux États-Unis. Oui. Et j'ai trouvé l'idée très 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 bonne. Et c'est là où j'ai commencé à faire des recherches. J'ai vu que ça n'existait pas en France. Et c'est là où j'ai décidé
de commencer ce projet. C'est très original. Alors, comment est-ce que cela fonctionne? Vous achetez les sacs à main ou est-ce que les marques ont des accords avec vous? Vous les prêtent ou comment ça fonctionne? Je les achète tout. D'accord. Pour le moment, ils ne me prêtent pas encore les sacs, Ok. heureusement. Vous les achetez au prix boutique ou avec des accords? Ça dépend. Certains, j'ai des accords. Certaines, je paye le prix boutique fort. D'accord. J'essaye quand même d'avoir des partenariats dans l'avenir avec ces marques que Bien je n'ai sûr. pas encore. Alors comment vous perçoivent-elles? Est-ce qu'elles vous perçoivent comme d'éventuels concurrents ou perturbateurs de leur marché? Parce que après tout, lorsqu'une femme va louer un sac à main, c'est qu'elle ne va pas l'acheter, donc ça fait une vente de moins pour la marque. Ou est-ce qu'ils considèrent que par ce biais-là, ils vont atteindre des nouvelles clientes qu'ils n'auraient pas atteint parce que les coûts de l'achat se trouvent importants? Ouais, moi je pense que c'est le deuxième, c'est vraiment qu'ils ont plus de ventes grâce à la location, parce que les femmes, elles peuvent d'abord tester avant l'acheter. Oui. Comme les sacs, elles sont très très chères, alors là on parle quand même de moyens de 1000 € pour un sac. C'est assez logique de tester avant d'acheter. En plus qu'il y a, pas toutes les femmes habitent à Paris ou dans une autre Absolument, grande ville, oui. elles n'ont pas les magasins à proximité. Si elles veulent commander des sacs par l'intermédiaire de l'internet, ils prennent quand même un risque. Alors là, il y a quand même ce test avant d'acheter. D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez combien de sacs en stock et quel type de marque on peut trouver sur Là, sur j'ai sacdeluxe.com? 150 références. Oui. Et j'ai toutes les grandes marques, entre Hermès, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Prada, Tod's. En total, il y a 24 marques représentées sur le site. Et donc, la consommatrice choisie sur Internet, vous lui en expédiez le sac? Oui, D'accord. j'ai expédié pour le moment avec Colissimo. Oui. Ça prend 48 heures, alors c'est un D'accord. peu long. Et j'espère aussi de changer ça bientôt, mais D'accord. pour le moment on passe par Colissimo. Ça coûte 15 € aller-retour avec l'assurance. Pour Paris, la livraison est gratuite. C'est une livraison par coursier. D'accord. Voilà. Et alors, ça coûte à peu près combien? Il y a plusieurs, ça dépend en fait. On commence à 20 € pour 2 semaines. Oui. Et ça dépend le sac. Si c'est le dernier, le Hermès Cali qui vaut quand même 4000 €, dans le lot un petit peu plus cher que ça. D'accord. Et donc on peut déjà le trouver sur sacdeluxe.com. On peut les retrouver sur sacdeluxe.com. Eh bien écoutez, et qu'est-ce que vous cherchez à l'Open Coffee? C'est la première fois. Alors, Oui, je je sais pas, de rencontrer avec des autres entrepreneurs, peut-être des autres idées. D'accord. Je Eh bien découvre. écoutez, merci beaucoup, puis bon courage et bon succès pour sacdeluxe.com. Merci beaucoup.